Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux qui sont peu connus alors qu'ils sont géniaux. C'est parti! Oxenfree est un jeu vidéo donc d'aventure narrative qui combine une histoire captivante et très bien écrite avec une direction artistique surprenante et des mécanismes de gameplay originaux plongeant les joueurs dans une expérience surnaturelle sur une île mystérieuse. Les joueurs suivent l'histoire d'Alex, une adolescente, et de son demi-frère Jonas qui décident de passer une soirée sur une île mystérieuse avec un groupe d'amis et qui, au fur et à mesure, rencontrent des phénomènes surnaturels lors de cette soirée. Dans cette île qui servait autrefois de base militaire, le groupe devra résoudre des énigmes, explorer l'île et affronter les conséquences de leurs décisions pour tenter de comprendre les forces mystérieuses qui les entourent. Mais je n'en dis pas plus, ça serait dommage de spoiler. Pour commencer, on apprécie le système de dialogue en temps réel dynamique et très bien écrit qui influence le déroulement de l'histoire et les relations avec les autres personnages, et qui est du coup très immersif. Grâce également aussi à l'atmosphère du jeu, qui est renforcée par une bande sonore exceptionnelle. Ici, l'histoire est l'atout du jeu, en plus d'être vraiment bien rédigée et captivante, on s'attache aux personnages qui sont très intéressants. La radio vous permettra de découvrir encore plus les secrets de l'île et sera un allié de votre immersion dans le récit. L'exploration est intrigante, le gameplay est simple car il n'est pas le plus important dans le jeu, mais le fait que nos choix influencent la suite de l'aventure, c'est aussi un véritable plus rendant le jeu très passionnant. Les graphismes sont soignés et l'ambiance est vraiment très impressionnante. Non, ce jeu est une pépite que je conseille. Distraint est un jeu d'horreur psychologique qui se déroule dans un univers sombre et oppressant. Il est développé par Jess McConnell et est sorti en 2015. Avec son esthétique en pixel art, le jeu nous propose une expérience narrative intense. L'histoire suit Price, un jeune homme sans scrupules qui a pour mission d'exproprier des personnes vulnérables de leur domicile. Mais quand il le fera pour une dame âgée, pour son appartement, il se retrouvera confronté à la réalité des conséquences de ses actions. Le jeu explore les thèmes de la culpabilité, du remords et de la rédemption, mais comment Price en est arrivé là? À vous de découvrir les secrets mais aussi les regrets de notre personnage principal dans cette expérience sombre mais philosophique. Les joueurs explorent des environnements ténébreux, il vous faudra résoudre des énigmes et explorer les lieux pour ainsi découvrir les horreurs psychologiques qui hantent l'esprit de notre personnage. Ces graphismes en pixel art créent une atmosphère unique, alors certes il faut aimer, mais pour les amateurs de ce genre de jeu, vous serez comblés. Expérience mémorable, le récit est juste incroyablement captivant, suscitant plusieurs émotions fortes et variées chez le joueur, et comprendre au fur et à mesure les réflexions et la psychologie de notre personnage, qui a l'esprit très torturé, c'est vraiment très intéressant. Sa durée de vie est courte, mais c'est un très bon petit jeu indépendant qui saura vous ravir tout de même. En tout cas, moi je l'ai apprécié. Un jeu peu connu, alors que, bon, même s'il est lugubre, moi je le trouve très cool. Darkest Dungeon est un jeu vidéo de type roguelike, RPG et donjon crawler développé et édité par Red Hook Studio, sorti en 2016. Ce jeu est juste ultra complet au final, vous pourrez ainsi contrôler une équipe d'aventuriers qui explorent des donjons. L'histoire se déroule dans un village détérioré où le joueur devra reconstruire et rétablir l'honneur de la famille et des lieux. Pour ce faire, il recrute des aventuriers pour explorer des donjons dangereux et affronter des horreurs. Le jeu combine des éléments de jeu de rôle traditionnels avec une gestion de ressources stratégique. Vous devrez recruter, entraîner et équiper des héros, gérer toute la logistique comme les coûts des soins psychologiques, de ravitaillement et de recrutement par exemple. Le jeu est connu pour sa difficulté élevée et son approche innovante du stress. Et oui, en effet, les héros doivent combattre des monstres terrifiants, mais sont aussi soumis à des facteurs psychologiques tels que le stress, la folie et le désespoir. Il vous faudra donc bien gérer leur santé mentale tout comme leur santé physique. De plus, vous devrez établir des tactiques car la stratégie est un élément clé pour réussir les combats. Un conseil, ne vous attachez pas trop à vos héros. Non. Ce jeu est impitoyable. Vous serez confronté à des pièges, des menaces pouvant venir de partout et des morts imprévisibles. Ce jeu est sadique, si, je vous l'assure.
L'esthétique visuelle de Darkest Dungeon est remarquable, avec des graphismes riches en détails, l'ambiance est oppressante, la bande son sait nous accompagner autant dans les combats que dans les moments en totale pression et nervosité. Son gameplay est exigeant, peut-être trop pour certains. Vous voyez, il faut aimer ce genre de jeu, c'est indéniable, mais en tout cas c'est un très bon jeu qui est malheureusement peu évoqué. Ok, faut aimer, il est un peu difficile, mais il est trop bien. Demon's Crest est un jeu vidéo de plateforme développé par Capcom sorti sur Super Nintendo en 1994. C'est la suite de Gargoyle's Quest 2. L'histoire de Demon's Crest se déroule dans un monde fantastique. Le joueur incarne Firebrand, un démon qui a pour but de récupérer les 6 mystérieuses pierres magiques connues qui confèrent des pouvoirs spéciaux. Alors que notre héros arrive à les récupérer, il se les fait malheureusement voler. Il vous faudra alors les retrouver dans cette aventure palpitante qui sauvera au final aussi le monde. Le gameplay combine des éléments d'action et de plateforme avec des phases où notre héros peut voler, cracher des flammes et interagir avec son environnement. Des capacités d'ailleurs s'ajouteront au fur et à mesure de votre progression. Cet opus est plus centré dans l'action que ses prédécesseurs, mais vous aurez tout de même des énigmes à résoudre et des secrets à découvrir. Mais il ne faut pas oublier un de ses atouts, le visuel. Les décors sont soignés, variés et détaillés avec une coloration présentant une ambiance gothique réussie, mais aussi nous invitant au voyage dans des environnements mystérieux et fantastiques. La formidable bande sonore est juste, parfaite pour l'atmosphère du jeu. Oui, elle est incroyable et inoubliable. Les animations sont très bien travaillées, les modélisations sont aussi très bien réalisées. Les mises en scène sont fantastiques et les combats sont variés. Le jeu est d'une très bonne jouabilité et surtout immersif, même si parfois un peu simple. Le jeu n'est pas exempt de défauts, comme sa durée de vie trop courte et parfois sa simplicité, mais il reste quand même un super jeu qui mériterait qu'on parle plus de lui. Baba Is You est un jeu vidéo de réflexion et de casse-tête créé par le développeur finlandais indépendant Arvi Teikari. Ce jeu se démarque par son concept unique qui permet aux joueurs de modifier les règles du jeu eux-mêmes pour résoudre des énigmes. L'objectif donc principal du jeu, c'est de manipuler des blocs de texte qui représentent les règles du jeu. Par exemple, le joueur peut déplacer des blocs de texte qui disent Baba is you pour devenir Rock is you, ce qui transforme le personnage contrôlé en rocher. Le jeu devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que l'on progresse et au fur et à mesure que l'on rajoute des règles. Le gameplay est original et surtout nous pousse à la créativité, graphiquement minimaliste mais efficace. Ce sont les mécaniques de jeu qui sont ici mises en avant. D'ailleurs, j'espère que vous êtes patient car le jeu est dur et vous devrez généralement recommencer les niveaux pour les réussir. La bande son est plutôt cool et si vous aimez les challenges, alors ce jeu est fait pour vous. Peu connu, ce jeu mériterait qu'on en parle un peu plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.